Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 5 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Dans ce long week-end, on va utiliser le tarot, The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. J'ai pas encore posé de questions, mais je suis curieux. Ouais, le valet de coupe. D'accord. Mais laissez-moi poser mes questions. Alors, est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour commencer ce message? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire à la collectivité? Quelle information a besoin de sortir afin de les aider, de les guider tout au long du chemin de l'accomplissement de leur destinée? Merci. On commence avec la 6 de Pentacle. Sous le paquet, la 6 d'épée. Au milieu, la 8 de bâton. Le cavalier de coupe. La lune sous la 6 d'épée. Réciprocité, un cadeau. Ce que vous mettez comme énergie, c'est ce que vous allez recevoir. Il y a un retour d'ascenseur énergétique qui s'en vient pour vous. Quelqu'un qui est déterminé à vous amener une relation d'amitié ou d'amour, à venir ouvrir son cœur. Qui est très focusé, qui veut faire cette offre rapidement. En tentant de cacher que sont en train de s'éloigner. Sont en train de s'éloigner de quelque chose qui ne leur convenait plus. D'un choix qui a été difficile à faire. Ouais, on dirait que cette personne, cette énergie, qu'est-ce qu'il y a avec la lune, la 9 de pentacle, la tour, la reine de coupe. Ouais. Cette personne pas qu'elle cache son jeu nécessairement, mais j'ai cette sensation qu'elle ne veut pas amener avec elle les énergies de sa relation passée, précédente. Elle veut laisser dans le passé
ce qui est dans le passé. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre pour aider à guider la collectivité? Merci. La lune qui ressort. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? La 5 d'épée. La 2 de bâton. Le pendu. La 4 de pentacle sous la 5 d'épée. Ça a l'air qu'on avait besoin de savoir ce qui était caché. Ce qui est caché, ce qui est inconscient, ce qui va être révélé. Avec ce cadeau ou cette offre de réciprocité ou ce qui va être révélé, c'est une nouvelle perspective pour tenter d'obtenir la stabilité, la sécurité sur le plan financier. En amenant tristesse, déception, désespoir, trahison, afin de pouvoir gagner, de réussir, d'obtenir victoire, en emprisonnant. Ouais, j'aime pas trop cette énergie, hein. C'est quelqu'un qui semble venir vers vous pour ne pas dévoiler ce qui est issu de son passé, venir se coller énergétiquement à vous pour pouvoir vous transférer ces énergies négatives qui sont avec elle et s'emparer de votre énergie positive. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre sur cette énergie? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. La reine de coupe. Ouais, une énergie féminine qui peut être manipulatrice, hein, qui va utiliser les émotions pour pouvoir cacher cette tentative d'usurpation énergétique. La 8 de coupe sous le paquet. La 2 de pentacle au milieu. La 9 de coupe sous la 2 de pentacle. La grande prêtresse et le jugement qui se sont dévoilés, mais qui allaient être sous le jugement qui allait être sous la 8 de coupe. 8 de coupe à la 10 d'épée. Ouais. Cette énergie féminine qui cache son jeu pour pouvoir vous manipuler. Et qui veut venir dans une énergie de joie, de bonheur, d'allégresse, une énergie dans laquelle elle n'est pas réellement, mais de là la manipulation. Pour pouvoir venir faire un petit tour de magie et inverser
vos destinées. Mais le jugement est de la partie. Vous avez l'intuition, le soutien du divin pour que vous puissiez prendre la bonne décision et choisir de vous éloigner de cette énergie. La 4 d'épée. Pour rester dans la paix, dans le calme. Et ensuite pouvoir entamer un voyage, vous tenir prêt à commencer un nouveau voyage, tandis que cette énergie, cette reine de coupe, cette énergie féminine manipulatrice n'aura d'autre choix que de se rendre compte que elle doit quitter cette relation ou cette idée de relation avec vous, hein, que vous n'êtes pas une coupe qui est faite pour elle. Hein, la 10 d'épée. Qu'elle doit mettre fin à son manque de confiance par rapport aux gens qui sont de nature très aimante, qui peuvent être perçus parfois comme étant un peu naïfs, mais qui ne le sont pas, qui ont seulement le cœur pleinement ouvert, d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, qu'on se laisse manipuler, qu'on laisse notre destinée être échangée par une quelconque magie les amants. Et pourtant, c'est une âme sœur, mais qui choisit une bien étrange façon de tenter de revenir dans votre vie. Une chose est claire. Vous voyez à travers son jeu et vous vous éloignez de cette âme sœur, de cette relation qui je sens qu'il est teinté d'une énergie, hein, comme s'il y avait une entité qui était attachée à cette âme sœur. Une entité négative qui venait teinter le jeu, teinter l'eau dans la coupe. Ouais, on va utiliser l'oracle des intuitions profondes pour prendre quelques précisions sur ces énergies. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette 6 de pentacle? Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Ici. On a porte ouverte. Possibilité, accueillir le nouveau, curiosité, élargir ses horizons. On a protection sur le paquet. Ouais. Cette reine de coupe qui veut venir vous offrir un cadeau, une relation réciproque, mais avec des intentions cachées, qui veut venir profiter de votre porte ouverte, de votre cœur grand ouvert, qui pense pouvoir profiter de votre naïveté, qui pense que vous allez l'accueillir. Au milieu du paquet, on a mauvais œil, on avait protection en dessous, mais vous êtes protégé par le divin, par vos ancêtres, vos guides spirituels.
cette porte. C'est comme si vous étiez un portail. Votre cœur ouvert est un portail. Et donc les gens avec qui vous entretenez des relations d'amitié ou d'amour profitent de ce portail. Et cette reine de coupe semble être au courant de ce fait et veut en profiter. Mais vous êtes protégé de ces mauvaises intentions, de la jalousie qu'elle a envers votre force, votre destinée. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir préciser la lune? Merci. Le hasard. Occasion, opportunité, synchronicité, situation soudaine. Sous le paquet, hiver, repos, froid, introspection. Et au milieu, éveil, découverte personnelle, illumination, prise de conscience. Ouais, ce qui est caché de cette reine de coupe, c'est que vous avez saisi l'opportunité de faire le travail intérieur, le travail spirituel, de guérison, d'introspection. Ouais. Vous avez pris conscience de votre réelle valeur, du portail énergétique que vous représentez pour les autres qui s'acoquinent à vous. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la reine de coupe? On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier et préciser la reine de coupe. Entraînement, effort, discipline, progrès, dépassement de soi. Ouais. Cette reine de coupe sur votre chemin, c'est un obstacle parmi tant d'autres. C'est une façon pour votre âme de s'entraîner à s'ouvrir énergétiquement, à mieux comprendre les liens invisibles qui sous-tendent votre destinée. Le sablier sous le paquet. Et obstacle au milieu. Ouais. Cette énergie sur votre chemin destiné, c'est un blocage temporaire, c'est un défi à surmonter. Et le temps est arrivé pour vous de surmonter ce défi, de sauter par-dessus et de continuer votre chemin. Ouais. Avec courage, bravoure, résilience, en utilisant toute votre force intérieure. Le temps est venu de vous départir, de quitter cette énergie, cette relation qui tente de revenir dans votre vie, de la mettre de côté une fois pour toutes et de continuer le chemin de votre destinée. On tire une dernière carte dans l'oracle du karma. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler pour la collectivité, pour l'énergie karmique? Merci. Œil de l'intuition. C'est ce que votre âme est venue développer ici, votre rapport à votre intuition, à votre capacité à utiliser votre lien avec le divin, avec votre âme supérieure, afin de voir au-delà du matériel, de voir l'énergie qui sous-tend les choses. On a le papillon sous le paquet.
cet entraînement de votre intuition, de votre vision spirituelle. C'est le parcours qui était nécessaire, hein? C'est la chrysallis qui transforme votre destinée d'une chenille à un papillon. C'est cette énergie, cet entraînement qui vous permet de vous transformer, de vous éveiller vers votre ascension, de voler de vos propres ailes, d'atteindre la liberté karmique. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.